Chaque mois, je te partage mon évolution personnelle, mes prises de conscience, mes réussites et mes difficultés que me permet de faire l'enseignement des 13 gardiennes. À travers cette démarche, je souhaite te transmettre la puissance de cet enseignement lorsqu'il est partagé dans un cercle. La connexion entre les personnes du cercle, même à distance, les jeux de miroir, l'énergie co-créée dans celui-ci, apportent le soutien et la force pour avancer sur notre chemin personnel, pour révéler la puissance individuelle et libérer l'énergie de vie au niveau collectif. Nous sommes à la fin du mois lunaire de la 10e gardienne, celle qui crée sa vérité. En ce début de mois, j'avais pour intention d'activer mon énergie de vie pour développer mes habiletés afin de clarifier ma vision. Alors pour commencer, je vais débuter par ce que j'ai réussi à faire ce mois-ci. Ce que j'avais déjà commencé à implanter le mois dernier et que j'ai réussi à affiner, voire à confirmer et à stabiliser. Depuis le mois dernier, je me suis organisée pour être plus présente et prévoir mes communications sur les réseaux sociaux. C'était un vrai challenge pour moi et je voulais vraiment essayer de faire ça sur un mois, au moins d'être constante sur un mois et de publier un post par jour. Ça fait plus d'un mois que j'ai réussi à maintenir et à être constante dans cette activité, on va dire. Et je suis assez fière de moi là-dessus, parce que ça, c'était vraiment un gros challenge et je ne vais pas te cacher que ça devait faire plus de 3 ans que j'essayais de travailler dessus et que c'était vraiment une impossibilité pour moi d'y arriver. En un mois, j'ai réussi ça. Ce qui m'a permis de réaliser que, en fait, ça me maintenait dans une énergie de créativité et d'élaboration qui me donnait d'autres idées et affinait ma vision. Donc c'est là et c'est grâce à cette action que j'ai pu expérimenter qu'en suivant mes idées et en les mettant dans la matière, j'avais de nouvelles idées. Et que du coup, ça a entraîné de la créativité et ça l'alimentait, ça a alimenté mon énergie. Et donc du coup, j'ai vu que ça alimentait aussi ma force vitale et faire le constat et l'expérience que l'énergie appelle l'énergie. Ça a pour conséquence le mouvement. Et rien que par ce fait-là, je constate que du coup, je tisse la trame de mes expériences. Donc en fait, c'est au fur et à mesure de mettre en action que j'acquiers de l'expérience, que je fais un retour et je vois ce qui se passe, je vois comment je réagis par rapport à ça et je décide de continuer ou pas. Ce qui m'a maintenue aussi dans ce processus, c'est que j'ai réalisé au début du mois d'octobre que mon blocage venait du désir en fait, du désir d'être, du désir de réaliser et simplement d'être dans la réalisation. Parce qu'une fois qu'on touche le désir, on touche à la volonté qui donne du sens pour soi, pour personnellement, un sens à sa vie. Donc on arrive à nos priorités, ce qui amène de la joie d'être et la joie d'expérimenter. En partant de ce constat, j'ai décidé du coup de travailler sur mon chakra sacré, qui active la passion, notamment la passion de faire et simplement voilà, sans attente de résultats. Tout le mois, j'ai travaillé 1 heure par jour sur l'activation de tous mes chakras et notamment à réactiver le chakra sacré. Et j'ai travaillé aussi avec une huile essentielle spécifique pour activer la passion et harmoniser le chakra sacré qui a eu de grands bénéfices et je le vois là encore aujourd'hui. C'est chaque jour quand je le fais, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus stable et plus active, j'ai plus d'énergie. Et ce, même pendant les menstruations. Et de par cette expérience d'activation, nettoyage des chakras, j'ai pu faire le constat que en fait, c'était que j'utilisais notamment les 4 éléments à l'intérieur de mon corps pour activer l'énergie de vie qui du coup enclenche la créativité, qui permet de tisser la trame de nos rêves et que c'est maintenant que je constate que je suis en train de tisser donc la trame de mon futur avec amour et créativité dans le désir de partager et que j'arrive à rester dans cette constance et dans cette vision et dans cette énergie parce que ça a du sens pour moi et que la concrétisation de ma vision par le tissage de cette trame se réalisera lorsque le rêve sera accompli. Donc, c'est ce sur quoi je suis en train de
de me concentrer, c'est d'affiner ma vision. Et là, elle prend de plus en plus corps. Et maintenant, il est nécessaire que je dégage du temps pour laisser libre cours à créer cette vision sans que j'ai d'autres charges mentales. Et c'est dans ces 3 dernières semaines que j'ai réussi enfin à concrétiser ma formation sur l'immersion avec les gardiennes, la formation qui vise à former les personnes qui veulent transmettre l'enseignement des 13 gardiennes et monter leur cercle propre l'année prochaine. Et c'est parce que cette vision est tellement forte en moi que je la maintiens et que j'ai réussi vraiment à la poser et du coup à lui donner corps, que ça a activé plein d'autres choses et plein d'autres idées, et notamment ma constance sur les réseaux sociaux. En parallèle de tout ça, je suis en projet collectif et on a bien avancé aussi. Et c'est une chose que déjà je pressentais mais que j'avais encore du mal à expérimenter avec moi-même. C'est comment apporter du cadre et une structure. Même si ça fait longtemps que j'entends ça, là j'ai vraiment pu voir qu'en se mettant un cadre, ça apporte de la sécurité. Ce qui permet du coup au féminin, à l'intuition, et à toute la créativité et à l'énergie de se libérer et de s'exprimer librement. Et que en ce moment, je suis en train de réactiver mes énergies masculines pour apporter ce cadre, ce contenant en fait, qui donne forme et qui permet la sécurité pour l'expression totale du féminin. Parallèlement à tout ça, j'ai aussi réactivé mon activité physique ou l'exercice physique. J'ai tendance à faire de la marche. Et j'ai changé mon parcours pour apporter de la nouveauté, pour faire plus et pour essayer en fait encore une fois sur cette idée de constance, d'aller plus loin et d'augmenter ma patience, ou pour contrecarrer mon impatience plutôt, m'accorder plus de temps pour m'occuper de moi, de mon corps, de mon physique et de mon énergie en fait. J'ai essayé aussi dans cette marche, dans le rythme dans lequel je pratique, je me suis vue marcher dans ma direction, marcher à l'allure où j'avais envie d'aller pour donner forme et que ça tisse encore une fois dans cette idée de mettre de l'énergie dans le tissage de la trame de ma vision future. Point de vue, on va dire, difficulté traversée. C'est que je pense qu'il faut que j'améliore encore ma communication. Parce que de mon point de vue, les résultats ne sont pas à la hauteur du temps investi. Et je vois qu'il y a encore des obstacles sur la façon dont je veux mettre les choses en place. Donc là, en fait, il faut que je clarifie encore ma vision, mon énergie, pour que ça se décante et que ça devienne plus fluide. Et point de vue livres qui ont été marquants ce mois-ci, j'ai lu un livre sur Isis qui m'a énormément parlé. Isis, ça fait 4 ans que je l'ai rencontré au fil de mon parcours et qui revient me visiter dans mes rêves ou dans mes expériences d'état modifié de conscience. Et je vois qu'elle m'a énormément accompagnée ce mois-ci. Donc j'ai poursuivi mes connaissances sur le côté mystique d'Isis, pas que sur le conte et la mythologie, mais vraiment sur en fait le culte isiaque, en quoi ça consiste et comment ça se pratiquait en fait à l'origine et comment ça l'est aujourd'hui, parce qu'il y en a encore qui pratiquent. Et je vois qu'il y a des choses qui sont en train de prendre forme. Et c'est elle qui aussi m'a guidée sur l'activation de mes chakras et ce que je devais faire pour les activer dans la visualisation. Et je vois aussi qu'elle m'a accompagnée dans cette réactivation de mon énergie de vie et dans la créativité. Donc, je pense que ça, je vais encore l'expérimenter prochainement. Et je pense que de ça va découler aussi beaucoup de choses parce que je vois qu'elle est source d'inspiration et de transformation. Et qu'elle accompagne énormément justement dans ces périodes transitoires de transformation. Ça serait vraiment intéressant de partager ces connaissances et cette activation de l'énergie en soi. Et après ça, je suis en train de lire le livre des Clés de Sophia, qui est aussi très intéressant dans la connaissance sacrée de cet archétype féminin
et je trouve aussi intéressant dans l'activation de notre génome divin. Donc j'attends de terminer le livre et peut-être que je reviendrai t'en parler parce que même s'il y a beaucoup de choses qui sont un peu redondantes, je trouve que l'esprit de l'activation de cette lumière en nous est parlante plus que voilà quand on te dit tu es lumière et tu es bien plus que ce que tu ne crois, certes. Mais là, il y a des phrases et des mots qui sont vraiment très parlants et justes dans la façon de dire et de prononcer et d'activer ce génome divin. Donc pour terminer, ben, je vois que ce qui me reste à faire et ce que j'aimerais parvenir à faire, et donc pour le mois prochain, c'est du coup me dégager du temps pour vraiment travailler sur ma vision et qu'elle soit réalisée pour début 2022. La vision de mon entreprise, de voir comment je veux m'organiser sur rassembler tout ce qui m'intéresse pour le transmettre, parce que ça, je trouve que c'est quelque chose de très important, que de pouvoir transmettre les connaissances pour ouvrir l'esprit et élever la conscience aussi, et pour aller vers une meilleure image de soi. Je suis en train aussi notamment de passer par une nouvelle conception du travail, dans le sens où, en fait, comme c'est ancré en nous, que le temps passé à faire quelque chose doit être rentable et doit avoir un résultat. Or, en fait, clairement, quand tu vois que les résultats ne sont pas à la hauteur de tes espoirs, soit il y a trop d'attentes, donc trop d'espoir, ou soit les actions sont inefficaces, ou soit c'est du coup une question de temporalité. Peut-être que les résultats ne sont pas visibles dans l'immédiat, mais peut-être qu'ils seront visibles sur du plus long terme. J'en ai fini pour le bilan de cette 10e gardienne, celle qui crée sa vérité, qui m'a plus challengée que ces dernières années. Je t'invite à regarder la vidéo suivante sur la 11e gardienne et le tirage de cartes, et on se retrouve très vite. À très bientôt!